Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le crash test de la Silly Drop. Je m'excuse par avance pour cette gueule de cul. Alors, ne croyez pas que j'ai éclaté un bouton, c'est juste, je suis allée chez le Dermato. Il m'a fait du laser parce que j'avais un vaisseau spécial qui s'appelle Spider, je ne sais quoi. Donc, il a dû me faire du laser. C'est pour ça que j'ai une méchante trace de bâton. Voilà, revenons à nos moutons. La Silly Drop, elle se présente comme ça, vous la recevez dans un sachet. Vous avez dû en entendre parler sur toutes les autres chaînes et les avis sont mitigés. Moi, je vais vous parler de la livraison. Donc, je l'ai payé 13,99 € avec les frais de port, je ne sais plus combien ça m'a fait, 15 €. Par contre, la livraison a été longue. J'avais commandé un mardi et je l'ai reçu le lundi d'après. Donc, moi, je l'ai reçu 6 jours après. Enfin, c'est long, j'ai pas commandé en Chine le truc, j'ai commandé, c'est à... Ça doit être à Paris, je pense. Bref, en fait, c'est une éponge en silicone qui est entourée d'un petit film. Vous voyez là, ça c'est le film. Je pense qu'il y a aussi la manière de tenir le bordel. Hein. Je suis très sceptique sur ce truc-là. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai un peu peur. Le but de cette éponge, c'est de faire... elle nous promet d'avoir un teint parfait. Unifié, sans trace. Et le best, c'est que vous n'avez pas de perte de produits comme avec le Beauty Blender, puisque ça n'absorbe pas. La Silly Drop est 100% allergénique. En plus, on ferait des économies pour la nettoyer. Je vais tester la Silly Drop avec deux fonds de teint. Le Estée Lauder Double Wear et le Derma Blend que vous trouvez en pharmacie. Je ferai une revue sur ce produit si ça vous intéresse. Parce que je l'ai testé plusieurs jours et il a des points positifs et il a des points négatifs. J'en ai trop dit là. Ouais, j'en ai trop dit. On va passer au test. C'est parti parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle. Donc passons aux choses sérieuses. Donc je vais faire un côté Estée Lauder et l'autre côté Vichy. Il faut peut-être chauffer la matière sur le dos de la main, je pense. J'en ai prélevé un tout petit peu. C'est parti, j'ai peur, mais je prends de la matière. Hein. J'ai juste mis ma crème hydratante, hein, c'est tout. Et le fond de teint de Estée Lauder, il est particulier. Il sèche super vite. Donc faut le travailler relativement vite. C'est agréable à passer sur le visage. Les premières impressions, c'est que ça fait des traces, quoi. Ce que je craignais arriva. Ça fait des traces, quoi, puis c'est pas joli. Voilà, c'est bien. Bravo. Bravo, bravo, hein. On va essayer de... Puis, je vous ai dit, le Estée Lauder, il sèche super vite. Du coup, il est non, mais il est compliqué à travailler. Là, ça va pas du tout, quoi. Mais c'est quoi, ça? Franchement, non, avec le Estée Lauder, c'est vraiment de la merde. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir. En fait, le Estée Lauder, il sèche tellement vite aussi que... Non. Puis en plus, je vais faire une autre vidéo après. Hein. Je suis pas dans la merde, va falloir tout que je recommence, quoi. Bref, donc Silly Drop avec le Estée Lauder, c'est niette, même pas en rêve. Ça me fait des stries en fait, comme ça sur la peau, c'est vraiment pas beau quoi. Gain de produit et de... Oui, d'accord, mais si le rendu il est dégueulasse... On passe avec le Beauty... le Derma Blend de Vichy. Je mélange la 15 et la 45. Les teintes chez Vichy sont compliquées à trouver. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 teintes, il me semble. Donc, alors déjà avec le Vichy, ça va quand même mieux. De toute façon, c'est comme avec le Beauty Blender. Il n'est pas d'accord avec tous les fonds de teint. Hein. Donc, c'est... Comme je vous l'ai dit, c'est agréable à appliquer.
Bon, là, ça va quand même mieux, là. Là, je dis oui. Là, on n'a pas les traces que je peux avoir avec le Estée Lauder, quoi. C'est carrément différent. Il n'y a rien à voir, hein. Pas les traces du tout, hein. Comme avec le... Et puis en plus, ça m'a rien couvert du tout. Enfin, très peu. Franchement, je suis contente. Je vais faire le test avec mon anti-cerne. Je vais tester ce côté avec l'anti-cerne de chez Sephora, haute couvrance fini naturelle, teinte 20, avec le effaceur yeux de chez Maybelline en teinte beige rosé, en numéro 22. Donc je vais appliquer. Ah, puis il faut pas en mettre des tonnes, c'est vrai. Je vous dirai après ce que j'en pense. Donc pour appliquer l'anti-cerne, je le trouve super. Je n'ai pas de traces de démarcation ou de traces vu que je tapote plus que je n'étire la matière, puisque si j'étire la matière, ça ne couvrira pas mes cernes. En fait, le rendu dépendra du fond de teint que vous avez. Parce qu'avec un fond de teint qui sèche super vite, qui est très difficile à appliquer, ça va être compliqué, forcément. Avec le Dermablend, en tout cas, franchement, il fait pas de traces. Donc je pense que c'est pour ça que les avis sont mitigés. Je pense que vraiment ça dépendra du produit que vous allez utiliser. Parce qu'avec l'éponge, c'est pareil, hein, c'est pas tous les fonds de teint qui ont ce rendu super. Il y a des pour et des contre, quoi. Mais en général, avec le Beauty Blender, c'est vrai que c'est relativement plus facile d'avoir un meilleur rendu final, naturel, plutôt que ça. Je pense que ça dépose la matière plus que ça ne la fait pénétrer, entre guillemets. Donc, à voir au cours de la journée, hein. Parce que si vraiment, voilà, c'est que en surface, le truc, il n'a pas pénétré. Ça garde le glow du fond de teint, mais à voir si ça va pas poser problème au cours de la journée, quoi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne brille pas. Mais là, vu que le produit, il a gardé le glow... bah, vite fait, hein, c'est pas le glow de tueur, mais vu qu'il a gardé le glow, je pense que au cours de la journée, ça va chier un peu dedans, quoi. Je reviendrai vers vous pour vous parler, en gros, de la journée avec le fond de teint appliqué avec la Silly Drop et on verra ce que ça donne. Donc, je vous reviens juste pour vous parler de la Silly Drop. Donc, je l'avais appliquée toute la journée. Je suis pas restée telle que c'était parce que c'était une catastrophe. En fait, quand vous appliquez avec la Silly Drop, le problème, c'est que ça ne fait pas pénétrer. Comme je le disais, j'ai un cheveu là. Comme je le disais, ça ne fait pas pénétrer le produit. Du coup, il reste en surface. Donc, l'aspect est joli avec certains fonds de teint. Avec d'autres, c'est une catastrophe. Vous le voyez dès la première, dès que vous appliquez, vous voyez en fait que ça fait des traces. Avec le fond de teint Dermablend de chez Vichy et la Silly Drop, ça m'a comme déposé la matière sur le visage. Et ensuite, alors moi qui ne brille jamais, là j'étais une boule à facettes. Mais une catastrophe, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Ça m'a fait briller donc tout le nez, là. Là, ça a commencé à briller. Donc c'était 4h30. Je l'avais appliqué à 10h le matin. Et je commençais déjà à briller vers 2h de l'après-midi. Donc ça faisait que 4 heures que j'avais appliqué le fond de teint avec la Silly Drop. Au bout de 4 heures, ça commençait à être déjà pas très très joli. Mais au bout de 6 heures, à 4h30, quand je suis allée chercher mes enfants à l'école, oui bonjour, je viens chercher mes enfants. C'était pas possible en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part achetez pas? Enfin, donc je ne recommande pas la Silly Drop. Sincèrement,
Acheter le Beauty Blender, ça vaut plus le coup. Ça fait un plus joli rendu, ça s'adapte avec beaucoup plus de fond de teint que la Silly Drop. Voilà. Je teste pas les produits pour vous dire des conneries. Moi, c'est ce que j'en pense, moi, personnellement. La Silly Drop, je trouve que ça a été un peu le buzz, là, pour pas grand-chose. C'était juste pour vous dire et vous faire la petite parenthèse pour vous donner mon avis. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et dites-moi en commentaire si vous allez la commander ou si vous l'avez déjà commandée. Ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous laisse cliquer juste là. Et je vous laisse vous abonner, ça me fera plaisir et on pourra partager encore plus. Voilà, je vous fais des gros bisous les filles et à très bientôt.